Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, en tout cas cet été si vous avez eu la chance d'en avoir. On va regarder ici avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les Capricornes, ascendant ou lune en Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez l'énergie de la nouvelle lune. Je suis prêt et prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Waouh! Bon, vous êtes à fond dans un nouveau départ. Une énergie en tout cas de rentrée, une énergie d'organisation. Il y a peut-être voilà, il y a peut-être des nouveaux projets qui se mettent en place pour vous. Mais en tout cas, ouais, vous êtes... voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous êtes aussi... à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous prenez peut-être plus soin de vous, voilà, vous êtes plus attentif et attentive à tout ça. On va regarder ici avec l'oracle des chakras pour vous les Capricornes, donc du 1er au 15 septembre pour les Capricornes. Ok, oui, alors ici ça se matérialise dans le fait de faire des choix, mais des choix qui vous correspondent vraiment. C'est-à-dire de réussir à poser des limites saines parce que vous avez envie de prendre soin de vous peut-être, parce que vous avez envie de poser un nouveau cadre ou d'être dans une nouvelle routine importante pour vous. Et du coup, vous posez vos limites, vous faites des choix conscients, vous êtes un peu plus dans le fait de vous affirmer davantage, de dire non quand vous sentez que c'est pas cohérent avec vous. En tout cas, voilà, vous êtes là-dessus, en tout cas, durant cette période. Vous avez ici le mental, ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Donc ici, on voit que vous apprenez des choses. J'ai l'impression que vous apprenez des choses, que vous êtes beaucoup plus conscient de vos choix, vous êtes beaucoup plus conscient de ce que vous voulez vraiment, peut-être aussi. Voilà, c'est aussi ça, vous vous projetez dans votre mental, dans votre façon de raisonner, dans la vision des choses. Voilà, il y a des idées, il y a peut-être des envies, des choses comme ça qui se mettent en place. Mais en tout cas, vous êtes plutôt cohérent et cohérente avec votre votre façon d'agir, voilà. Vous écoutez davantage, moi j'ai l'impression. Ok, donc on va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les Capricornes. Ascendant lune en Capricorne, du 1er au 15 septembre. Utilisez votre temps à bon escient, faites que chaque moment compte. Ben oui, c'est ça. Vous êtes beaucoup plus organisé, vous êtes beaucoup plus... peut-être productif et productive. Il y a une envie en tout cas il y a une réorganisation, il y a une nouvelle routine. En tout cas, vous faites attention, très attentif à ça. Et vous prenez soin de vous et vous posez des limites saines, en tout cas dans ce qui est important pour vous. Oui, vous ne voulez pas reproduire, en tout cas les erreurs du passé. Jamais de confiture aujourd'hui, promesse qui ne se réalise jamais, mot creux et ne pas vivre dans le présent. Donc ici, c'est surtout, voilà, vous voulez être le maître ou la maîtresse de votre quotidien. Vous voulez être, vous ne voulez plus subir quelque chose. Ça peut être être désorganisé. Ça peut être par exemple être toujours pressé par le temps parce que du coup vous avez du mal à vous organiser pour le coup. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je ressens fortement chez vous. Il y a un besoin d'être vraiment méticuleux, méthodique, faire les choses de la bonne façon, organisé, vous posez des limites en tout cas, peut-être que ces limites vous les posez à vous-même, dans le sens où vous allez vous dire non, là, il faut que je tienne mes engagements. C'est aussi ce que dit cette carte-là, c'est-à-dire que vous ne voulez pas reproduire les vieux schémas négatifs ou les erreurs du passé, et là vous vous dites, bon, là c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle année, peut-être une nouvelle rentrée, là, allez, je m'organise correctement, et surtout je m'y tiens, voilà, ça va être important pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder avec un message de l'oracle de Gaïa pour vous les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne, du 1er au 15 septembre. Le jardin zen, le refuge intérieur. Bah oui, parce que vous, ce que vous voulez, c'est être tranquille.
c'est une nouvelle routine qui vous corresponde vraiment et vous ne voulez plus subir une espèce de pression. Hein, une pression par le temps, par exemple, où vous vous dites, bah ouais, mais là, je vais pas avoir le temps, vite, vite, vite. Et ça, c'est le stress, c'est la pression, c'est voilà, c'est tout ça. Et ça, vous ne voulez pas. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir une nouvelle routine qui puisse vous correspondre et qui puisse vraiment vous permettre de vous sentir détendu, vous sentir bien, que ce soit dans votre boulot, à la maison ou dans votre vie en général. En tout cas, il y a vraiment ce truc-là où vous vous concentrez sur votre bien-être intérieur et ne plus vous laisser dépasser par, par cette notion de manque de temps ou de pression extérieure. Alors ici, vous avez la 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Donc, ouais, vous avez compris quelque chose. J'ai l'impression ici que vous allez vers un... En tout cas, soit un projet qui vous tient à cœur, soit quelque chose vraiment qui vous corresponde dans votre hygiène de vie ou dans le nouveau départ que vous avez là, que vous pouvez mettre en place. Il y a quelque chose de très très bénéfique ici parce que c'est ce que vous souhaitez. Hein, c'est un souhait, la 9 de cœur ici. C'est vraiment, voilà, vous vous dirigez de plus en plus vers ce qui vous correspond. L'épanouissement personnel, l'harmonie, que tout soit quelque part à votre image. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Donc du 1er au 15 septembre pour les Capricornes. L'ouverture, bien. Et l'intuition. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que vous vous écoutez. Vous êtes à l'écoute de votre intuition, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et en même temps, vous faites preuve d'ouverture. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'ouverture, c'est l'ouverture aux autres, c'est faire preuve d'ouverture d'esprit aussi, hein, de voir la situation dans son ensemble, et de comprendre que, bah non, parfois, il faut savoir dire non, parfois, il faut savoir s'imposer, parfois, il faut savoir prendre des décisions pour soi, parce que le plus important, c'est votre bien-être. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot la roue de l'année pour vous les Capricornes. Ascendant ou lune en Capricorne. Ok, les engagements. Vous voyez, ici, les amoureux, c'est l'authenticité, la vérité, les choix justes, les engagements importants pour vous. Ok. Oui, donc il y a un côté, hein, avec la reine de denier, très terre à terre, très organisé. Donc effectivement, ça peut correspondre à une nouvelle routine, un nouveau quotidien. Vous voulez vous engager avec vous-même, peut-être aussi, et avec les autres, hein, alors peut-être les personnes concernées, pour aller dans une direction ou dans une nouvelle organisation qui vous apporte plus de sérénité, qui vous apporte aussi plus de paix, parce que c'est mieux géré, mieux organisé. Ça peut vous apporter aussi la sécurité matérielle et financière parce qu'il y a une nouvelle façon de gérer votre budget, par exemple. Et puis là, on retrouve l'énergie, votre énergie un peu, hein, de Saturne, les Capricornes, hein, c'est l'empereur. C'est les responsabilités. Vous prenez les responsabilités, vous êtes en posture, en tout cas, de prendre des décisions, de poser des limites, de vous affirmer. C'est l'autorité aussi, hein, l'empereur, pour pouvoir vous engager pleinement vers ça, en fait, vers tout ça. Bon, vous avez quand même l'énergie de la lune qui parle bien de votre intuition, qui parle bien aussi de vos ressentis intérieurs. Voilà, donc soyez à l'écoute de tout ça pour que vous puissiez trouver votre équilibre personnel, vraiment votre routine qui vous convient à vous et ne plus vous laisser dépasser par peut-être une mauvaise gestion, par des mauvaises habitudes finalement qui vous stressaient énormément. Ouais, il y a un retour à quelque chose de plus équilibré. Vous avez la lune et le soleil. Vous voyez, il y a le principe féminin, le principe masculin, il y a un nouvel équilibre là qui se met en place. Parce que vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez, de votre corps aussi, hein, de votre rythme. Hein, la lune, c'est aussi ça, hein, c'est le rythme. Voilà, de ne pas manquer de sommeil, de faire attention à votre hygiène de vie, d'être à l'écoute des mots du corps, d'essayer de vous comprendre, de vous connaître, et en même temps de vous affirmer davantage, de poser des limites saines et d'être plus confiant et confiante avec vos choix et vos décisions. Waouh! Eh ben dis donc, les Capricornes, il y a un réel changement. C'est vrai que vous avez vécu une année, j'ai l'impression, assez compliquée et assez difficile. En tout cas, l'année 2024, pour vous, elle a démarré difficilement, les Capricornes, hein, de ce que je me souviens des guidances. Ça n'a pas toujours été simple. Vous avez beaucoup traversé, en tout cas, des zones, des périodes d'incertitude assez profondes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme une renaissance.
vous retrouvez confiance en vous, en tout cas, vous faites des choix qui vous correspondent vraiment. Donc oui, par moment, il peut y avoir encore un petit peu d'hésitation, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu vivre auparavant. Hein. Il y a quelque chose qui a changé, en tout cas. C'est beaucoup plus léger dans les énergies. On va regarder ici avec l'oracle des... non, pas l'oracle des noms, pardon. L'oracle des contrats d'âme pour votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, vous êtes concentré sur vous. C'est vous et vous et vous en priorité. Donc, votre vie relationnelle, oui, mais d'abord, c'est vous. Donc, si vous êtes fatigué, vous allez dire non et vous allez vous reposer. Si par exemple vous avez envie de vous faire plaisir en allant au spa par exemple ou en prenant un petit temps pour vous, eh ben, vous allez être capable de dire à vos amis, à votre famille ou à votre conjoint non, ce soir bah, c'est une soirée pour moi, j'ai envie d'être tranquille. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous faites ce que vous avez envie de faire parce que vous êtes centré sur vous et vos priorités et c'est ça le plus important ici. Ah, alors ici vous avez l'ex-partenaire. L'ex-partenaire correspond à eh ben, peut-être soit un ex, effectivement, hein, ou une ex-partenaire, mais ça peut correspondre aussi à, aux relations que vous avez laissées un petit peu derrière vous. Hein. Ça peut être effectivement un ancien ami, quelqu'un de la famille que vous ne voyez plus, une situation qui représente le passé en fait. Une relation qui représente le passé. Mais en tout cas, là, vous vous concentrez sur vous-même. Oui, vous faites des choix. Voyez, la justice, c'est ça, c'est le positionnement clair. Vous êtes clair, en tout cas dans votre esprit, vous êtes clair, vous avez fait des choix peut-être, vous avez pris une décision importante ici pour vous-même. Vous ne voulez plus reproduire les erreurs du passé, j'ai l'impression. Bon, vous êtes déterminé en tout cas. Vous êtes motivé, vous êtes déterminé à obtenir ce que vous désirez. Et en même temps, vous êtes capable de lâcher prise sur ce passé émotionnel qui a pu être un peu douloureux et difficile. Oui, c'est ça. Hein. Voilà. Donc et en plus de ça, vous avez que des arcanes majeures. Hein. Donc on voit que sur le plan émotionnel et sur le plan relationnel, vous avez fait des choix pour vous, parce que c'est important pour vous, et vous êtes déterminé à maintenir ces choix-là. Ce qui est intéressant, c'est le fou ici qui vous apporte ce lâcher-prise, qui fait que vous arrêtez de ressasser le passé, qui fait que là, vous êtes vraiment au nouveau départ, au nouveau commencement. Donc il y a quelque chose de totalement nouveau là qui se met en place. Donc ça peut être, je ne sais pas moi, une nouvelle routine qui vous apporte un vent de fraîcheur. Ça peut être un nouveau départ dans un nouveau lieu de vie, dans un nouveau travail, peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous changez de décor, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que là, on est au commencement d'un tout nouveau cycle et ça vous fait du bien. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous repartez sur des bases saines. Hein, ça peut être aussi la période, hein, la rentrée tout simplement. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette ermite qui parle d'introspection. Vous avez pu vous positionner parce que vous avez longuement réfléchi. Vous vous êtes posé toutes ces questions intérieures, à savoir qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quel choix je peux faire? Quelles limites je peux poser? Quel nouveau cadre je peux mettre en place pour retrouver la paix intérieure, la sérénité et pour pouvoir être épanoui. Voilà, tout simplement. Donc oui, c'est très important et c'est très intéressant. Et en plus de ça, vous êtes hyper motivé. Donc il y a de l'énergie, il y a de l'enthousiasme. Hein, avec le cavalier de bâton, vous êtes vraiment à fond dans le bien-être et dans l'affirmation de soi. Hein. Il y a quelque chose qui a changé. Hein, il y a un déclic chez vous, hein, les Capricornes. Ok, on va regarder quel est le message du tarot des fées. Donc du 1er au 15 septembre pour les Capricornes. La 6 de l'été. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'anciens amours. Souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Alors c'est intéressant parce que c'est la 6 de coupe qui fait référence à votre passé. Donc vous ne vous laissez plus alourdir par les souvenirs douloureux, ou vous ne vous laissez pas non plus influencer par un ex ou une ex-partenaire qui pourrait revenir dans votre vie, pas du tout. En tout cas, vous vous concentrez sur ce qui est important pour vous, c'est vous la priorité, et ça change la donne, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.